Bonjour, je m'appelle Naïla Abbas, je suis comorienne, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 17 ans et 15 ans. J'ai fait mes études, une partie aux Comores puis en France, j'ai fait une école de commerce à Paris. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentrée aux Comores. J'ai commencé par travailler à l'UNICEF en tant que responsable des achats et de la logistique. Et en 2004, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai ouvert ma société avec mon mari, Fahmi Thabit, qui est mon associé. Nous avons ouvert la société Naïfa Services et Distribution en 2004. Donc à cette époque, nous avons créé un supermarché, Massiwa Supermarket. Et en 2019, nous avons décidé de nous tourner vers le e-commerce. C'est ainsi que nous avons créé la plateforme de vente en ligne kuzakomor.com. C'est une marketplace qui est 100% comorienne puisqu'elle a été donc créée par des Comoriens et développée par une société comorienne, l'agence Kino Inc. Notre business model s'établit sur 2 aspects. D'abord un réseau de partenariats. Donc par exemple en ce qui concerne la communication et le marketing, nous travaillons avec Telma et avec l'agence Interface Prod. En ce qui concerne les livraisons, nous travaillons avec une société comorienne, Piki et aussi le Repli. Et pour livrer dans les îles, nous travaillons avec la compagnie aérienne Air Comore. Donc en ce qui concerne les produits que nous commercialisons sur le site, nous travaillons avec un grand réseau d'entreprises comoriennes qui sont basées donc aux Comores, qui sont notamment des entreprises détenues par des femmes. Alors, grâce au numérique justement qui offre beaucoup d'opportunités, nous avons pu mettre en ligne tous ces produits et les rendre plus accessibles à une plus large cible, parce que jusqu'à présent aux Comores, donc on n'a pas de centre commercial qui regrouperait les magasins de la place. Mais lorsqu'on cherche un produit, on est obligé de tourner dans toute la ville pour pouvoir comparer les prix, comparer les marques de produits. Donc avec la plateforme de vente en ligne Kuza Comore, vous pouvez en quelques clics avoir accès à une large gamme de produits, comparer les prix en quelques minutes. Et donc avec le numérique, justement, on peut proposer aussi des services innovants. Donc nous proposons le paiement en ligne avec la carte bancaire, nous proposons le paiement mobile, où on peut aussi payer en espèces lorsqu'on récupère sa commande. Alors comme service, on a aussi un service clientèle qui est disponible 7 jours sur 7, puisque nous utilisons justement les moyens à notre disposition comme le WhatsApp Business. Au niveau de la communication aussi, nous utilisons les réseaux sociaux pour lesquels l'audience aux Comores est très forte. Ça correspond à 200 000 utilisateurs de Facebook, ce qui est presque 25% de la population des Comores. Donc c'est une large audience et cette audience est composée de 40% de femmes et 60% d'hommes. Le secteur du numérique est en plein essor au niveau mondial mais aussi aux Comores. Donc depuis 2019 on a eu la libéralisation du marché des télécommunications, on a eu le 2e opérateur qui s'est installé aux Comores. Donc ça a permis maintenant d'avoir une couverture nationale et d'avoir un accès plus facilité au numérique. Malheureusement les femmes ne participent pas beaucoup à ce secteur. Donc il faut que ces innovations et ces technologies du numérique soient plus inclusives, mais pour cela il faut qu'on intéresse les femmes, qu'on leur montre qu'il y a des perspectives dans ces métiers du numérique. Il faut qu'elles soient formées parce que la formation est un levier pour qu'elles soient plus compétitives dans cet environnement du numérique mondial qui est très concurrencé. Et donc par mon expérience, le secteur du numérique m'a permis, par exemple, de pouvoir piloter des projets de manière autonome. Je peux travailler à distance, je peux choisir de travailler à domicile. Et ça, c'est un élément à mettre en avant pour les femmes, car vous savez qu'en tant que femme, on a plusieurs rôles. On est épouse, mère, et quand on a une activité professionnelle, la gestion du temps est problématique.